dans les profondeurs d'une vaste forêt, un loup imposant faisait trembler tous ceux qui croisaient sa route. Ses crocs acérés, ses griffes puissantes et son regard perçant étaient devenus des symboles de terreur parmi les animaux. Il n'accordait aucune pitié à ses proies, répétant ce monde, seule la loi du plus fort compte. Les oiseaux fuyaient à son passage, les lapins tremblaient au creux de leurs terriers, et même les cerfs, pourtant rapides, redoutaient de sentir son souffle sur leurs talons. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un jeune cerf dans une chasse effrénée, il commit une erreur fatale. Dans son élan, il ne vit pas le bord d'un ravin dissimulé sous un bouquet d'herbes hautes. Le sol se déroba sous ses pattes et il chuta lourdement dans les profondeurs. Un fracas retentit. Le loup, la patte brisée et le flanc meurtri étaient désormais incapables de bouger. Isolé, il gémissait de douleur, tous les animaux étant trop terrifiés pour s'approcher de ce prédateur vaincu. Mais alors que les jours passaient et que la faim commençait à le ronger, quelque chose d'inattendu se produisit. Malgré sa réputation, malgré ses crimes, des animaux commencèrent à se regrouper près du ravin. D'abord, un hibou qui survola les lieux avant de descendre en silence pour nettoyer ses blessures avec des essences de plantes. Puis un renard portant dans sa gueule des baies et de petits morceaux de viande. Enfin, un lièvre qui veilla timidement sur le loup pendant les froides nuits, allumant de petites flammes pour éloigner les prédateurs. Le loup, surpris par tant de générosité de la part de ceux qui l'avaient jadis terrorisé, observa leur tendresse et leur solidarité. Et peu à peu, quelque chose sembla changer en lui. Un matin, après un long silence, il parla d'une voix rauque mais grave. « Mes amis, j'ai vu la lumière. Toute ma vie, je croyais que la violence était un moyen de survivre, que la domination était une preuve de force. Mais je me trompe, Perse, c'est ce que vous m'avez montré. L'amour, la paix, le pardon. Je ne suis plus un prédateur, je serai désormais un guide spirituel, un prieur. » Les animaux, frappés de stupeur par ces paroles, ne surent quoi répondre. Mais ils continuèrent de l'écouter jour après jour, alors qu'il leur prêchait des valeurs d'unité et de coexistence. Il promit de renoncer à ses instincts violents et de marcher sur le chemin de la sagesse. Quelques semaines tard, alors le loup, ayant retrouvé toutes ses forces, se leva devant l'assemblée des animaux. « Mes frères et sœurs, et il est temps pour moi de me retirer dans la solitude de la forêt pour méditer et approfondir mes enseignements. Mais ne craignez rien, vous avez devant vous un loup nouveau. » Puis, d'un pas lent, il quitta la clairière disparaissant dans les ombres des arbres. Cette nuit-là, le calme régna dans la forêt. Jusqu'à ce que ce cri strident déchire l'air. Un cerf avait disparu, puis le lendemain ce fut un lapin, puis un faisan. Chaque disparition laissait derrière elle des traces de griffes profondes et d'énormes empreintes, bien reconnaissables. Le matin suivant, les animaux se rassemblèrent près des empreintes, leur cœur rempli d'une sombre certitude. On peut prétendre avoir changé, mais la nature finit toujours par se révéler. Moralité, les mots peuvent tromper, mais les actes montrent toujours la vérité.